Vous écoutez Tout comprendre avec OpenBee, le podcast qui éclaire les dirigeants des TPE et PME sur les enjeux numériques de demain. Série actuelle, la réforme de la facture électronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à la réforme de la facture électronique. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Pastini-Matic, expert PDP et réglementaire chez OpenBee, qui va répondre à nos questions. Nicolas, est-ce que mon entreprise est concernée par la réforme de la facturation électronique ? Et si oui, quelles sont les opérations concernées ? Si vous êtes assujetti ou partiellement assujetti à la TVA, alors oui, toutes les entreprises, quel que soit le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, leur forme juridique ou leur régime d'imposition, y compris les entreprises bénéficiant de la franchise en base, sont concernées. J'ajoute que même une entreprise ou bien des associations qui n'émettent pas de factures sont concernées par la réforme. Elles devront être en capacité de recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs, comme par exemple EDF, Orange, etc. Dans certains cas, elles pourraient même avoir à transmettre des données complémentaires à l'administration. Merci Nicolas. Et côté opérations achat-vente, lesquelles rentrent dans le cadre de la réforme de la facture électronique ? La réforme concerne l'ensemble des opérations d'achat et de vente de biens et de prestations de services réalisées entre des entreprises établies en France assujetties à la TVA. Dès lors, bien sûr qu'il s'agit d'opérations soumises à la TVA en France, c'est-à-dire généralement réalisées sur le territoire national. En revanche, les opérations bénéficiant d'une exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261E du Code général des impôts et dispensées de facturation sont situées en dehors du champ de la réforme et ne sont donc pas soumises à la facturation électronique. Il s'agit notamment des prestations effectuées dans le domaine de la santé, des prestations d'enseignement et de formation, des opérations immobilières, des opérations réalisées par les associations à but non lucratif, des opérations bancaires et financières et des opérations d'assurance et de réassurance. Dans le prochain épisode, nous découvrirons précisément comment vais-je, en tant qu'entreprise, émettre et recevoir mes factures. Merci de votre écoute et à très bientôt. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets.